tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo boka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atayomboka Kongo Bonjour, je suis Nengwansia Lamwana de BBMK. Bienvenue dans notre émission de ce jour. Avant de commencer, je souhaitais remercier Papa Mvuluzi Kimbangu puisque c'est lui qui nous a donné l'opportunité de faire cette vidéo. Je souhaite saluer Papa Ntino Congo, Tuzola Nasaki Banzang Yangalele et Maman Dona Mugeni. Je salue tous les adhérents membres de BBMK et vous tous qui me voyez aujourd'hui. Alors le thème de ce jour, c'est l'indépendance spirituelle. Nous tous qui sommes originaires d'Africa, nous avons le devoir de reconstruire ce beau continent qui est un cadeau de Dieu. N'entendez-vous pas cet appel? Les esprits de nos ancêtres nous guident vers cette voie, que nous en soyons conscients maintenant ou pas encore. Le fait que nous ignorions notre histoire, la véritable histoire de nos pays d'Africa, le fait que nous ignorons notre culture, le fait que nos ancêtres se soient détachés de notre spiritualité, nous nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelques extraits durant cette vidéo de cet ouvrage qui s'appelle Kukiele, que nous pouvons traduire par la clarté ou la vérité. Je vous l'ai déjà présenté dans des précédentes vidéos. Donc, c'est un ouvrage qui a été guidé par le Saint Kimbangu Dia Tungunom Vikaya Swekama et que tous les Africains devraient lire. Donc, on va commencer notre première lecture, page 174, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Africa. À l'arrivée des missionnaires blancs dans les cataractes, leur premier objectif fut de dépouiller nos ancêtres de leurs attributs du pouvoir traditionnel, prétextant que notre culture était satanique. Des razzias furent opérés dans nos villages afin de récupérer tous ces objets de valeur culturelle tels que les masques, les statuettes, les crânes de bêtes féroces, etc. Pour qu'enfin ceux-ci puissent être brûlés par le feu pendant que les cendres étaient déversées dans le Nzadi Ankisi, fleuve où fut englouti les fétiches. Malheureusement, Nzadi Ankisi est incriminé pour rien, car toutes les œuvres déclarées du diable, censées être jetées dans ce cours d'eau, ne l'ont pas été. En réalité, ils avaient pris la direction de la Belgique pour la construction du musée royal de la Filica centrale à Tervuren. Dans cet extrait, on peut voir que les missionnaires ont diabolisé notre culture, les attributs du pouvoir traditionnel de nos ancêtres en Africa, sous prétexte que la manière de vivre de nos ancêtres était satanique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'arrivée des missionnaires en Africa était bien organisée et préméditée depuis très longtemps déjà. Ils ont dépouillé nos ancêtres et aujourd'hui, on peut voir leurs statues, leurs masques, soi-disant sataniques dans les musées européens tels que le musée de Tervuren en Belgique ou encore le musée du Quai Branly à Paris. Je souhaitais poursuivre avec vous la lecture page 101 pour compléter un petit peu ce que je vous disais juste avant et pour vous montrer à partir de quel moment s'est installé le désordre spirituel au Congo, puisque ça a commencé par le Congo, et ensuite sur toute l'Africa. Le 3 mai 1491, baptême du roi Nzigankuvu par les premiers missionnaires catholiques qui ont prêché pour la première fois l'étrange nom de Jésus. Après le baptême, il change de nom et devient Zoao Ier. Le 4 mai 1491, l'homme blanc contrôle le continent de l'Africa. Tout roi doit jurer sur les fondements de l'évangile, mais cette loi ne nous a pas apporté la paix. Au contraire, cet évangile des blancs fut accompagné des massacres et pillages de toutes sortes, ainsi que la colonisation et l'esclavagisme. Durant cette période,
le 2 mai 1491 exactement, le pape Léon VI reçut une vision prophétique. Dieu lui montra dans cette vision la venue d'un sauveur pour la race noire qui naîtra au sud de l'Éthiopie. Dès l'annonce de cette prophétie, les missionnaires exécutant au centre de la Filika devinrent très, très furieux contre les Noirs. On peut voir que le 3 mai 1491, le roi Nzigankuvu est le premier à recevoir le baptême par les missionnaires catholiques dans l'espace Congo. Le 4 mai 1491, donc le lendemain, l'homme blanc prend le contrôle du continent Africa. Mais on voit aussi que le 2 mai 1491, le pape Léon VI a une vision concernant le sauveur de la race noire. On voit bien la stratégie qui a été opérée par les missionnaires pour prendre le contrôle de la Filika par la ruse en apportant un évangile qui ne nous concernait pas. Pour ceux qui l'ignorent, le roi Nzigankuvu était le roi du royaume Congo à cette époque. Il avait accueilli, avant sa conversion, par le baptême, Jean-Jacques Charles, alias Diego Cao pour ceux qui ne le connaissent pas, ou le dieu des chiens, un explorateur venu du Portugal, pauvre, un criminel envoyé en mission d'exploration des Nouveaux Mondes par le royaume du Portugal. Et oui, il faut savoir que déjà à cette époque, en 1491, l'Europe était pauvre. Et c'est par la ruse qu'ils sont entrés au royaume Congo, en sympathisant avec le roi Nzigankuvu, et qu'ils ont pris le contrôle de la Filika jusqu'à présent en acceptant, car le roi Nzigankuvu a accepté des doctrines qui ne nous concernaient pas, des dieux étrangers, et nous avons perdu l'arche de l'alliance avec le Dieu de nos ancêtres. Il n'y avait plus de connexion à cette époque, depuis cette époque, il n'y avait plus de connexion avec Nzambi Mpungutulendo, c'est-à-dire avec le Dieu tout-puissant. Il faut savoir qu'avant l'arrivée des explorateurs et des missionnaires, les Noirs vivaient très longtemps. Ils vivaient des siècles, ils vivaient en harmonie parfaite avec la nature et ils avaient une parfaite communication, une parfaite communion, une parfaite connexion avec Dieu. Mais on sait que Dieu ne dort pas puisqu'il a quand même transmis par vision au pape Léon VI que le sauveur de la race noire allait naître au sud de l'Éthiopie. Je vais poursuivre la lecture, page 131. Le pape Léon VI, donc 217e pape de l'histoire de la chrétienté, avait prophétisé en 1491 que Dieu le Tout-Puissant a mis en route le sauveur de la race noire qui sera très puissant. Il sortira au-delà de l'Éthiopie. Ce sauveur, vous le connaissez maintenant et n'en doutez point, c'est Kimbangu. Je vais poursuivre page 132, toujours pour vous montrer le désordre spirituel qui s'est installé au royaume Congo, mais également qui s'est propagé dans toute la Filika. À cause des enseignements qui nous étaient distillés par les missionnaires, nous étions tous entraînés vers la mauvaise image véhiculée par ces maîtres chanteurs. De cette manière, ils ont réussi à détruire notre destin en reniant notre sauveur. Pourtant, loin de chez nous, les Arabes, très pragmatiques, les musulmans, les bouddhistes, les Incas, sont restés très fidèles à leur prophète messager. Aucune théorie ni une tierce personne n'a été capable de les convaincre à accepter le contraire. Donc, nous pouvons constater que jusqu'à présent, il y a un grand désordre spirituel au Congo, mais aussi dans toute la Filika. Et avec la peur des colonisateurs, la peur des missionnaires, les missionnaires avaient réussi à nous diriger vers une voie qui n'était pas la nôtre en nous obligeant à nous reconvertir par le baptême. Et avec aussi les églises de réveil qui pullulent dans tous les coins de rue, avec les faux pasteurs et le fait que nous ayons perdu toute connexion avec nos ancêtres, il faut vraiment ouvrir les yeux pour comprendre que nous sommes un peuple perdu. Si nous prenons l'exemple des Arabes musulmans, des bouddhistes d'Asie ou des Incas, ils sont restés très fidèles à leur prophète messager et ces peuples n'ont pas du tout suivi l'influence des étrangers. Contrairement à la Filika où on a embrasé du coup pour la première fois les évangiles qui venaient des missionnaires des églises catholiques, on peut voir aussi en Filika toutes sortes de confessions religieuses, les musulmans, des bouddhistes, même des juifs, hein. Et pourtant,
nous avions déjà une manière qui était propre à nous, celle de communier, de prier avec Dieu. D'ailleurs, sans transition aucune, Dieu, le Tout-Puissant, est en train de faire un grand ménage actuellement pour que nous puissions voir qui sont ses vrais serviteurs, qui sont les vrais pasteurs des faux. Nous pouvons le voir actuellement dans les actualités sur YouTube, par exemple, que des personnes utilisent le nom sacré de Dieu et pourtant ils n'ont aucune pratique qui sont en rapport avec Dieu. Et ces gens-là seront dévoilés et commencent déjà à être dévoilés à l'heure d'aujourd'hui. Même le fils de Mbuluzi Kimbangu, son éminence Papa Diangenda Kuntima, avait prophétisé que toutes les choses cachées, que les gens mauvais qui pratiquent en secret des mauvaises doctrines seront dévoilées aux yeux du monde, et on le voit aujourd'hui. Et sinon, sachez aussi également que la Filika n'est pas si pauvre que ce que les gens veulent nous faire croire, car depuis 1491, la Filika est occupée, est contrôlée et est dirigée par les étrangers. Et comme l'a déjà dit Mbuluzi Kimbangu, le Congo est richement béni, la Filika aussi. Si ce n'était pas le cas, 5 siècles après l'arrivée des missionnaires, pourquoi la Filika serait-elle toujours occupée par les étrangers? Déjà, il faut se poser cette question. On voit aujourd'hui beaucoup de multinationales étrangères. On voit des groupes armés qui sont créés pour tuer les populations, faire peur et tuer les populations locales. On en a l'exemple à l'est de la RDC où il y a un génocide en ce moment qui se passe et qui reste sous silence. Donc ça, c'est déjà une chose grave. Il y a aussi des célébrations de la francophonie, de France-Afrique. Il y a même des remises. Dernièrement, il y a eu une remise de l'UNESCO pour le prix de la rumba congolaise au Congo. Tout ça, on peut dire que c'est de la distraction, en fait. Il faut vraiment se le dire, c'est de la distraction. Déjà, en 1702, pour ceux qui l'ignorent encore, Ndona Kimpavita, qui était âgée de 17 ans à l'époque, une jeune femme native du Congo, elle était le porte-flambeau de la liberté Congo. Elle avait prophétisé que le sauveur de la race noire était déjà en route et que les bibles et faux enseignements des missionnaires n'étaient pas de Dieu. Elle a été brûlée vive pour avoir tenu ses propos et bien évidemment les missionnaires ont retenu ce qu'elle avait dit et à la suite de cela, on peut savoir que des mesures préventives ont été prises par les missionnaires pour contrer l'arrivée du sauveur de la race noire. Donc je vais vous lire un tout petit extrait, page 114, et vous expliquer cela. Donc 4.9.3, mesures préventives face à l'arrivée du sauveur des Noirs. Pour contrer l'avènement de Mfumu Kimbangu, qui était attendu par les missionnaires, des mesures draconiennes furent prises. En 1718, le roi Pedro IV fut assassiné. Avant son assassinat, il se réfugia au pied du mont sacré Kibangu. À cette époque, le royaume Congo se retrouva en pleine décadence à cause de la manipulation des missionnaires qui entraînèrent les germes de la division auprès de la population. Les dynasties claniques traditionnelles se disloquèrent et s'affrontèrent violemment. Chaque province commença à limiter son territoire en royauté, dynastie et empire. Ainsi naquirent partout des nouvelles entités distinctes les unes des autres. Donc, dans cette lecture, on peut voir que effectivement, les missionnaires qui ont entendu les paroles de Ndona Kimpavita à l'époque sont venus s'installer pour contrer l'arrivée du sauveur de la race noire. Bien évidemment, ils sont venus pour diviser les populations en interne au royaume Congo, pour faire diversion, pour que justement les populations ne comprennent pas l'arrivée de la race noire. Donc je vais poursuivre avec vous la lecture, page 240. Pour le redressement du Congo démocratique en particulier, de l'Angola et d'autres pays d'Afrique en général, nous devons rendre hommage à Mfumu Kimbangu, qui est le seul sauveur de la race noire, et le placer au centre de nos actions.
Mbuluzi Kimbangu incarne une nouvelle version de la civilisation qui est propre à notre identité culturelle. Il nous recommande la mise sur pied d'une nouvelle constitution définitive pour la RD Congo qui sera élaborée exceptionnellement par les fils et filles loin du pays, authentiques, responsables et conscients. Donc comme on dit, chaque chose en son temps et nous sommes maintenant dans le bon timing, dans l'ère de la vérité et du changement. Il y a encore 10 ans, je vais vous donner vraiment un très court terme, il y a encore 10 ans, très peu connaissaient l'histoire de Mbuluzi Kimbangu, cet homme qui a passé 30 ans en prison pour avoir dit aux colonisateurs de l'époque au Congo, donc les Belges, qu'il était venu pour libérer tous les Noirs. Mbuluzi Kimbangu avait parlé dans sa prophétie de 1921 des premières indépendances des pays d'Afrique, que l'on connaît tous, celles des années 1960, que l'on peut dire l'indépendance tchatcha. Mais il a également parlé de la deuxième indépendance, celle de la libération spirituelle. Ce n'est pas pour rien que dans nos lectures, tout a rapport à l'espace Congo. Il faut bien se mettre en tête que le démarrage de la libération de la Filika va commencer par le Congo. Ce n'est pas pour rien que le sauveur de la race noire est arrivé au Congo. Tout a du sens. Il faut savoir aussi que nous tous qui sommes originaires d'Afilika, nous devons revenir à notre saine spiritualité pour renouer notre alliance avec le Dieu de nos ancêtres. Ce qui signifie ne plus suivre les enseignements, les évangiles qui nous ont été amenés par les étrangers. Ça a été amené de force, hein. C'était pas pour nous prophétiser la bonne nouvelle, non. Ça a été vraiment apporté de force sous peine de mort. Donc c'était une manière de dominer l'Afrique. Avec l'imposition des baptêmes forcés, comme vous le savez, ils coupaient les mains, ils tuaient les gens, donc c'était vraiment de force. Les ouins, comme on vient de le lire, les enfants de Mbuluzi Kimbangu, la diaspora éparpillée partout dans le monde, vous devez intégrer que pour être libre, vivre selon la volonté de Dieu, nous devons revenir à notre saine spiritualité, nous devons nous reconnecter avec le Dieu de nos ancêtres, et ainsi la Filika tout entière aura une indépendance totale. Vraiment une indépendance totale et définitive. Parce que il faut dire que jusqu'à présent, nous étions sous esclavage. Et oui, il faut le savoir. À partir du moment où il y a eu donc l'arrivée des missionnaires avec les faux évangiles, il y a eu les guerres, les tueries, l'esclavagisme. Donc on a bien vu que nos ancêtres, certains ont été déportés aux Antilles, d'autres aux États-Unis pour construire les États-Unis. Certains ont été même déportés en Europe pour construire l'Europe. Ils n'ont pas choisi de prendre nos ancêtres par hasard, non. Ils ont pris des hommes très intelligents, très cultivés, qui savaient lire, compter, qui connaissaient l'astronomie, qui connaissaient l'architecture, donc qui étaient très forts. Ils n'ont pas pris des personnes lambda, non, ça a été très bien sélectionné pour construire les pays qu'ils ont volés à autrui. Donc il faut bien se souvenir. Donc il faut que la Filika ait une indépendance totale. Je vais vous partager avec vous la lecture page 102, une petite phrase qui l'explique très bien, qui dit que la Filika a besoin d'une indépendance totale qui doit nous aider à recouvrer nos traditions ancestrales d'avant la colonisation. Je répète. La Filika a besoin d'une indépendance totale qui doit nous aider à recouvrer nos traditions ancestrales d'avant la colonisation. Gardez en tête que depuis la colonisation, nous sommes dans l'erreur. Donc il faut revenir à la manière dont nous étions avant la colonisation pour avoir une indépendance totale. Je vais poursuivre la lecture, page 294. Où c'est écrit « Mfumu Kimbangu n'a pas besoin d'être immortalisé dans une église. Il est tout un symbole et le vrai réveil de la Filika, la boussole du monde.
Étant lui-même dans l'unité, il symbolise le modèle à suivre dans la diversité. Il y a pourtant des églises de réveil qui se multiplient en Afilika, mais ceux-ci n'ont jamais compris le sens d'un réveil. À Kinshasa, presque dans toutes les rues, il y a 2 à 3 églises de réveil. Alors, de quel réveil s'agit-il? Pour nous, Kimbangu est le seul réveil, point à la ligne. Si vous ne savez pas encore que le vent de l'indépendance de la Filika arrive, guettez tout simplement les signes. On peut voir depuis très peu de temps que le Mali a refusé sur ses terres les troupes armées françaises ou autres étrangères. Il a supprimé le franc CFA et a enlevé le français comme langue nationale au profit de sa propre monnaie et de sa langue locale. On peut voir aussi que le mouvement Black Lives Matter poursuit sa route jusqu'à présent, depuis du coup l'assassinat de George Floyd qui a été médiatisé mais vraiment mondialement et qui a vraiment fait bouger les choses pour montrer que la vie des Noirs compte. Et on peut voir aussi le retour de la diaspora tout en douceur sur la terre de nos ancêtres en Afilika. On peut prendre l'exemple en décembre 2021, des premiers Afro-Américains sont rentrés définitivement vivre au Congo. Bien évidemment, on peut voir aussi certains artistes afro-américains aux États-Unis qui prennent du coup la nationalité des pays d'Afilika de leurs ancêtres pour revenir en Afilika. Et là, on peut dire que ce n'est que le début, puisque Mvuluzi Kimbangu avait déjà prophétisé le retour de la diaspora dans sa prophétie de 1921. Soyez conscients que tous ceux qui sont, du coup, nous, originaires d'Afilika, qui sommes vraiment les héritiers de la terre d'Afilika, il faut que nous ayons une indépendance totale. Nous devons commencer par obtenir notre libération spirituelle, qui est la clé de toutes nos libérations. Se détacher complètement des dieux étrangers, des cultures d'emprunt, des prénoms non afilicains qui n'ont aucune connexion ni avec nos ancêtres ni avec Dieu. Et il faut savoir que, pour ceux qui l'ignorent encore, BBMK, avec notre leader Ntinu Congo Tuzolana Sakibanzangiangalele, à la demande de Mvuluzi Kimbangu, nous sommes en train de construire un site de pèlerinage sur la montagne sacrée de Mangengenge en RD Congo. Nous sommes en train de construire ce site à la demande de Mvuluzi Kimbangu nous allons y mettre la chaise qui va représenter le trône de Mvuluzi Kimbangu, qui est notre sauveur, le sauveur de la race noire. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête, savoir que tout comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, il y a des vérités qui nous ont été cachées depuis des siècles, depuis des décennies. L'histoire du monde a été vraiment cachée, divulguée, mais tout ressort grâce à Mvuluzi Kimbangu qui nous transmet les messages. On peut se rappeler que les gens pensaient que les premiers hommes créés sur Terre, c'était Adam et Ève. Non. Les premières personnes qui ont été créées sur Terre, ce sont des personnes de race noire qui ont été créées à l'est de la RDC. Le monsieur qui a été créé, notre premier homme qui a été créé, c'est Tangua Congo, et la première femme qui a été créée, c'était à l'est de la RD Congo, c'est Ngondea Congo. C'est pas pour rien qu'on dit que le berceau, je répète, mais c'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, puisque en fait les premiers hommes qui ont vu le jour de la première création, ce sont des hommes de race noire et ça a été fait en Afilika. Donc, il faut se rappeler aussi que les évangiles qui nous apprennent que le premier homme et la première femme, donc Adam et Ève, non, ce ne sont pas nos ancêtres. Ce sont les ancêtres, mais pour la race blanche. Donc, parce que c'était un évangile qui ne nous concernait pas. Et Mvuluzi Kimbangu est venu pour nous dire que l'évangile qu'on nous a apporté ne nous concerne pas. Puisque on avait une manière de prier directement avec le Dieu de nos ancêtres, et le fait que nous avons embrasé des dieux étrangers, le fait que nous soyons convertis avec des religions d'autrui, nous avons tourné le dos avec le Dieu de nos ancêtres et notre connexion a été rompue. En faisant vraiment la construction du site sacré sur le mont sacré, la montagne sacrée de Mangengenge,
C'est pour renouveler notre alliance avec le Dieu de nos ancêtres. Mangengenge en lingala signifie Bozongi ya bonzambe nanzela dabukoko nabiso. Et en français, je peux le traduire par le retour de notre Dieu à Congo par la voix de nos ancêtres. Donc vraiment, par cette alliance que nous allons renouveler avec Dieu, il faut savoir que nous allons nous reconnecter avec le Dieu de nos ancêtres. Nous l'avons tourné le dos un long moment, il nous refait. Vraiment, il nous fait la grâce de nous remontrer sa face. Donc, à nous de faire un pas en arrière, là où nous étions perdus, et reprendre le chemin que Dieu voulait que l'on prenne pour nous. Il faut qu'on revienne dans la bonne direction. Et il faut savoir aussi que tant que nous n'avons pas notre indépendance spirituelle, rien ne va marcher ni au Congo, ni en Afilika. Mbuluzi Kimbangu, il a dit qu'il est le symbole, notre réveil. Il faut se réveiller. Nous qui sommes originaires d'Afilika, il faut vraiment connaître notre histoire, corriger les erreurs du passé et repartir du bon pied. Nous devons nous imprégner de notre culture, de notre spiritualité. Ainsi, nous aurons notre deuxième indépendance comme il nous l'avait promis Mbuluzi Kimbangu. Donc, notre libération spirituelle et qui va nous emmener vers l'indépendance totale du Congo et de l'Afilika. Mais on doit revenir sur nos pas, reprendre la bonne direction, celle de Mbuluzi Kimbangu, celle du sauveur de la race noire. Il faut aussi que nous ayons conscience qu'il faut que nous soyons dans l'unité. Les personnes qui sont venues, les étrangers sont venus pour diviser, semer la division en Afilika. Nous, il faut que nous soyons dans l'unité. Il faut savoir que l'homme noir n'était pas un religieux à la base, c'était un spirituel. Donc il faut que nous revenions à notre manière de communier avec Dieu dans l'unité. Comme on dit chez nous au Congo, na Kintwadi. Il faut que nous refassions le Kintwadi, l'assemblée pour avoir la connexion directement avec le Dieu de nos ancêtres. Mbuluzi Kimbangu, en 1921 déjà, il avait posé la question à la population lorsqu'il prophétisait « Est-ce que vous savez ce qu'est une guerre spirituelle ?» Eh ben, je peux vous garantir que nous sommes en plein dedans. Soyez forts, alimentez-vous, faites des recherches sur qui est Kimbangu, puisque c'est lui le réveil de l'Afilika. Les colonisateurs qui étaient à l'époque à l'espace Congo ont gardé beaucoup d'archives sur Kimbangu, ont conservé beaucoup de tout ce qui se passait à l'époque depuis qu'il a commencé à prophétiser en 1921, tous les miracles qui se sont suivis. Jusqu'à présent, des gens même voient encore Mbuluzi Kimbangu, ont des messages de Mbuluzi Kimbangu. Et voilà, donc il faut se dire que nous sommes dans l'ère du changement, dans l'heure du réveil et que nous devons corriger les erreurs du passé. Il faut nous battre. Toute indépendance, ça s'arrache. Donc il faut arracher notre libération, il faut arracher notre indépendance. Nous ne sommes pas seuls. Mbuluzi Kimbangu est avec nous et je vous garantis que tout ce qu'il a prophétisé, ça se passera. Merci de m'avoir suivi, c'était Nengwansia Lamwana pour BBMK. Tata Mbuluzi Kimbangu, yala kwaku. Tata Mbuluzi Kimbangu, yala kwaku. Tata Mbuluzi Kimbangu, yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songantelaku, Kadiwanungini, Munzayam Vimba. Merci de m'avoir suivi. Restez dans la paix. Yenge Keno.